Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée au cours de droit pénal général. Après avoir présenté dans les séances précédentes les deux premiers éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'élément légal et l'élément matériel, on va présenter au cours de cette séance le troisième élément constitutif de l'infraction, qui est l'élément intentionnel ou bien l'élément moral. La participation matérielle, même la relation de causalité, en matière de crime ne suffuse pas à la culpabilité. Il faut une intention coupable, dont l'origine est la conscience et la connaissance de réaliser l'infraction. Qualifiée d'intellectuelle, psychologique ou morale par la doctrine, elle est l'attitude psychologique répréhensible moralement et socialement. Le droit pénal s'adresse à des êtres libres dont il punit les fautes. En principe, il n'est donc pas possible d'être condamné pour quelque chose qu'on n'a pas voulu. Et d'ailleurs, l'article 133 du Code pénal énonce en effet qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, à l'exception de la mise en danger délibérée d'autrui et de l'infraction d'imprudence. Pour comprendre l'élément intentionnel, il convient d'étudier la distinction entre les fautes intentionnelles et les fautes non intentionnelles. Pour ce qui est des fautes intentionnelles, la faute intentionnelle peut être définie comme la volonté de commettre un acte que l'on sait interdit ou comme l'intention de violer la loi pénale. Étymologiquement, c'est la volonté renforcée de commettre une infraction pénale. Le délinquant est non seulement conscient de l'illégalité de son acte, mais cherche et veut son résultat. Seulement, cette faute intentionnelle peut se présenter soit sous forme d'une volonté criminelle générale, ce qu'on appelle le dol général, soit sous forme d'une intention précise qu'on qualifie de dol spécial. La doctrine désigne la faute intentionnelle sous l'expression dol criminel, ou plus simplement de dol. Pour ce qui est du dol général, c'est l'élément commun ou le dénominateur commun à toutes les infractions intentionnelles. Elle est la volonté consciente de commettre le délit tel que la loi le prévoit. Cette volonté et cette conscience se retrouvent dans toutes les infractions intentionnelles et suffisent à les caractériser. Sur le plan textuel, le législateur emploie des expressions spécifiques pour démontrer la notion du dol. Exemple, sciemment, volontairement, intentionnellement, délibérément, avec connaissance. Ce sont toutes des expressions qui sont utilisées pour démontrer, pour déduire la notion du dol. Par ailleurs, le dol général ne peut exister en l'absence d'une infraction intentionnelle. Exemple, n'est pas coupable de vol celui qui se croit à tort propriétaire de la chose dont il s'est emparé. Dans ce cas, cette personne doit réussir à démontrer sa bonne foi. La preuve du dol incombe normalement au ministère public pour démontrer que l'infraction est caractérisée non seulement dans ses éléments matériels, mais également dans ses éléments intellectuels. Or, une telle preuve immatérielle ne peut pas être apportée directement. C'est pourquoi, en pratique, elle se déduit le plus souvent de la nature des comportements matériels. Il convient de distinguer le dol ou l'intention et le mobile. Ce dernier, le mobile, se situe au départ du comportement criminel et constitue la motivation ou la raison antérieure d'atteindre un résultat ou un but bien précis. Fortune, élimination d'un concurrent, etc. On peut dire que c'est le mobile qui anime l'intention. En droit marocain, le mobile ne fait pas partie de la définition de l'infraction. Toute personne qui a la conscience de l'illégalité de l'acte qu'il accomplit est punissable. Cependant,
Cette indifférence des mobiles sur l'existence de l'infraction n'interdit pas évidemment aux juridictions pénales de le prendre en considération pour déterminer dans la limite du maximum prévu par la loi le seuil des peines qu'il prononce. Le délinquant guidé par des mobiles élevés bénéficiera souvent de l'indulgence du juge, tandis que celui qui est animé par des mobiles crapuleux ou méprisables sera plus sévèrement sanctionné. La Cour de cassation française l'a bien précisé, les mobiles ne peuvent être retenus par les juges des fonds autrement que pour l'application de la peine. En l'occurrence, n'exerce pas davantage d'influence légale sur la peine encourue, puisque les peines de l'infraction sont déterminées sans référence au mobile. Pour ce qui est du dol spécial, contrairement au dol général, le dol spécial ne se conçoit que pour certaines infractions. Elle est une intention précise exigée dans certaines infractions comme élément constitutif et dont le résultat déterminé commande très souvent la qualification pénale. Dans de très nombreuses hypothèses, l'infraction intentionnelle suppose un élément intellectuel plus caractérisé que la simple volonté de commettre. Cette intention particulièrement que l'on appelle le dol spécial, c'est l'intention d'atteindre un résultat prohibé. Et l'on est ainsi de l'intention de tuer dans l'homicide volontaire. Il ne suffit pas d'avoir voulu faire mal à la victime et que celle-ci soit effectivement morte. Son défaut n'exonère pas le fautif qui pourra être condamné sous une autre qualification, comme dans le cas d'un mort non voulu, où l'auteur sera poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Ce dol spécial, élément constitutif particulier de l'infraction, devra être distinctement établi par le ministère public pour que la qualification de meurtre puisse être retenue. Pour ce qui est des fautes non intentionnelles, les fautes non intentionnelles sont prévues par l'article 432 et suivant du Code pénal. Il s'agit des fautes d'imprudence, de maladresse ou de négligence. Dans ces hypothèses, l'agent a consciemment un comportement anormal par rapport à celui qu'il devrait avoir dans l'activité à laquelle il se livre, mais il ne cherche aucun résultat. Il veut son acte et non pas les conséquences dommageables qui vont résulter. Il en résulte que toute trace d'intention disparaît à cet échelon. L'appréciation de ces fautes est liée à la situation ou au comportement d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Et on arrive à terme pour ce qui est des éléments constitutifs de l'infraction et on va voir dans la séance prochaine la classification de l'infraction. Au revoir.